Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Mal Scrap Loisirs. Voilà, ça va être une petite vidéo pour remercier Dorothée parce que j'ai gagné un de ses concours et aussi un petit peu pour revenir, pas forcément vous expliquer pourquoi, mais voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai pas tourné de vidéo. Donc voilà, rapidement sur le sujet, donc j'ai un peu continué à scraper, mais l'envie n'était pas du tout là. J'ai fait le December Daily sur la chaîne de Bérangère et 26 Scrap. Après, je suis partie en vacances une semaine pour les fêtes de Noël. Et voilà, parce que depuis le 1er décembre, en fait, je ne travaille plus. Voilà, à ma demande à moi, mais voilà, certaines copines scrapeuses savent pourquoi, mais enfin, je m'étalerai pas là-dessus parce que je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos et qui aiment bien ricaner par jalousie. Enfin bref. Ouais, je ne travaille plus à ma demande, hein. Bon, Euh, ça a été dans mon sens, hein, mais ça a été très lourd. Très lourd, très pesant. Parce que j'ai jamais connu de personne aussi hypocrite en si peu de temps. Voilà. 10 ans de boîte et quand on vous parle uniquement par recommandé, qu'on fait tout pour vous éviter et ne pas vous dire bonjour ni au revoir, je trouve ça petit, très très petit. Mais bon, voilà, il y a toujours les gens hypocrites qui sont entourés de beaucoup de personnes et les gens comme moi qui disent ce qu'on pense en fait, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien être gentil, mais quand le respect n'est pas, surtout dans le contexte dans lequel je travaillais, c'est pour ceux qui savent, enfin c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc je reviens parce que voilà, je me suis dit que ça serait bien de recommencer les vidéos. Mais donc suite à cette absence, donc j'ai un peu scrappé, comme j'ai pu vous dire, hein. J'ai fait un échange de pocket letter aussi sur le groupe de Bérangère là en début d'année. Mais surtout, c'est que je me suis un peu plongée dans le coloriage. Et, euh, Ce qui a été le déclic, mais en fait, c'est que j'avais participé à un concours sur la chaîne Doro Poetic Color. Donc Dorothée, je te remercie encore énormément parce que j'ai gagné un de ces concours. Elle avait fait trois lots. Le premier, c'était des Derwent Intense, il me semble, des crayons aquarellables pour celles qui ne colorient pas. Et un livre de coloriage. Le deuxième lot, donc celui que j'ai gagné, des crayons de couleur, un livre de coloriage. Et le troisième, un bullet journal et des stylos. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai eu. Donc, j'ai eu la boîte de Faber-Castell, les polychromos. Parce que j'avais tenté ce lot-ci parce que je colorie, moi, au... Eh ben voilà, j'ai encore perdu le mot. Attendez, je reviens. Donc voilà, je ne sais toujours pas faire de montage vidéo, mais bon, j'ai changé de téléphone et je peux faire des pauses, donc ça va être plus simple pour les vidéos. Donc je colorie moi au Prismacolor. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui colorient, pardon, mélangez parfois Prismacolor et Polychromos. Et sauf que les polychromos, ils sont très onéreux aussi. Donc, comme les Prismacolor sont très bien, je m'étais dit un jour peut-être que l'occasion se présentera et que j'essaye. Et ben voilà, c'est chose faite. Donc, grâce à Dorothée, j'ai eu cette boîte de 12 crayons de couleur. Et voilà, alors je vais essayer de ne pas les faire tomber. Mais voilà, j'ai cette palette-ci. Et j'ai déjà essayé un griffonné sur un papier. Et c'est vrai que à peine on colorie, il y a beaucoup de pigments. Et... Alors, je pense qu'ils sont légèrement plus secs que les Prismacolor. Alors attention, hein, c'est vraiment juste pour essayer les couleurs que j'ai. Je sais pas, à voir. Enfin, dites-moi ce que pour les colocopines, hein.
Et j'ai eu ce livre-là, alors que vous avez vu passer des tas de fois, mais il était dans mon panier Amazon, parce que bon, sur Amazon, hein, forcément, dès que je vois une vidéo, hop, je mets le lien Amazon, je l'enregistre dans mon panier. Les 4 saisons fantastiques de Fafaé, parce que c'est l'univers un petit peu fantastique, où en fait, voilà, on peut se régaler pour faire des fonds. Par contre, ce qui me faisait peur un peu, c'est les visages. Donc ça, c'est un de mes objectifs cette année. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, par exemple, cette fleur-là, je vais me régaler à faire les dégradés des feuilles pour la fleur. Voilà, ça, vous allez voir, ça ressemble un peu à un des coloriages que j'ai fait. Parce que voilà, je fais des colos aussi bien des coloriages, on va dire, normaux et des coloriages mystères. Donc, Dorothée, encore 1000 fois merci parce que c'est un très beau cadeau que tu m'as fait et elle m'avait écrit une petite carte comme ça que moi aussi je pourrais colorier. Alors, dans mes loisirs, donc pendant mon absence, j'ai aussi essayé le Diamond Painting, hein, le DP. Voilà, et je me suis régalée à faire voilà, la fleur de la Belle et la Bête. Bon, faut de la patience hein, de coller chaque petit diamant. Mais c'est vrai que maintenant, bah, il va falloir que je trouve un cadre parce que c'est vrai que ça fait très très joli, quoi. Donc j'ai celui-là. Et alors après, j'ai voulu essayer un tout petit aussi. Parce que j'en suis qu'à mes débuts. Voilà. Donc cette toile autocollante, on enlève la protection, on colle les petits strass. Voilà, j'ai fait tout le blanc déjà. Bon, ça c'est une petite. Voilà. Pour en revenir au coloriage, bon, bah, je vais pas. Je me suis acheté des petites choses au fur et à mesure que je regardais les vidéos des copines. Par exemple, pour tailler les crayons, le DAL 133. Après, je vous présente que les dernières petites choses, hein. J'ai aussi pris les pastels à l'huile parce que je voulais essayer, je connaissais pas. Et pour les fonds, je me dis que ça pouvait être sympa. J'ai aussi essayé les gélatos. Mais les gélatos, ça vaut très très cher. Là, j'ai 50 couleurs pour une dizaine d'euros. Voilà, c'est des petits bâtons comme ceci. Et je me dis qu'avec le panel de couleurs qu'il y a, ben voilà. On peut mixer visiblement gelato et pastel à l'huile, qu'on estompe à l'essence sans odeur. Ou alors White Spirit désodorisé, parce que sinon ça sentirait trop fort. Et j'ai essayé, ça fonctionne très bien. Voilà, pour les coloriages. Alors, comme je vous ai dit, ça fait environ 6 mois que je colorie. Et donc, à Noël, j'ai eu ce livre-là, parce qu'au bout d'un moment, au début, il me faisait peur. Et je me suis attaquée, alors bien sûr, à une double page. Voilà. Le coloriage que j'ai réalisé au Prismacolor. Il doit y avoir, ça c'est du Posca, le petit fer à cheval, voilà. Donc, ben, pardon. J'en ai bavé, j'ai regardé des tas de vidéos. Je suis un peu déçue du cheval parce que je pensais qu'il allait rendre plus clair. Voilà. Après, pour un premier comme ça dans ce livre, ben, je suis pas mécontente du résultat. Après, on voit qu'avec les fleurs, j'ai essayé différentes techniques avec un blender, de blender au crayon de couleur blanc. Voilà. J'ai essayé différents dégradés. Voilà, donc j'en suis assez fière. Ça, c'est mon premier. Autre coloriage dont je suis fière. C'était le premier en sortant des coloriages mystères. Donc dans ce livre-là, Forêt féerique, hein, bon voilà, moi je colorie dans les anciens, pas forcément dans les derniers. Et c'était celui-ci. Voilà. Que je m'étais régalée à faire. Donc Prismacolor. Là, le dégradé au fond, c'était le premier. Hein. Il me semble Néocolor pour ces deux-là. Et en haut,
Faber-Castell Art Grip Aquarellable. Enfin, voilà, les crayons de couleur aquarellable. Voilà, donc j'étais pas mécontente. J'étais même assez plutôt contente. Après, le visage, je ne m'étais pas mouillée parce que c'était un petit coloris, un petit visage. Donc, voilà. Ça, voilà, c'est un de mes objectifs cette année, c'est de faire des progrès sur les visages. J'aimerais, parce qu'il y a plein de livres avec des jolis visages que j'aimerais faire. Sinon, ce que j'ai déjà réalisé en vitro, par exemple, hors coloriage mystère, toujours. J'aime beaucoup Disney. Après, c'est vrai que je fais aussi du hors Disney. Alors, j'ai mis les petits papiers pour repérer. La première que j'ai réalisée, c'était celui-ci. J'avais essayé des dégradés. Mais après, j'ai trouvé que ça faisait trop d'informations. Donc, j'avais colorié les vitraux, mais en zone pleine. Voilà, 1/2. Là, c'est juste que, voilà, là, j'ai pas du tout appuyé. Là, j'ai plus appuyé. Voilà, celui-ci, j'ai pas mis les dates sur cela. Ouais. Alors, après, j'avais réalisé Cendrillon. Voilà. Parce que j'ai mon fils aussi qui me fait des dessins et qui a aussi essayé. Alors, là. Voilà, alors j'avais réalisé celui-là. Ça, c'est les Art Grip Aquarelle. Non, Néocolor. Bah, je ne sais plus. Je sais pas parce qu'il y a du marron. Non, ça c'est Néocolor, je pense. Mais j'ai mélangé avec Posca blanc, du stylo gel avec des paillettes. Voilà, c'est parce que voilà, j'aime bien essayer. Là, c'est vraiment stylo gel. Tout ce qui va, on voit un petit peu. Hein. Voilà, et il y en a un autre. Alors, j'avais réalisé celui-ci, de la Reine des Neiges. Voilà, ceux-là, c'est vraiment les crayons de couleur aquarellables, Art Grip. Et pour le fond Néocolor. Aquarellable. Et pendant que je faisais celui-ci, sur la page à côté, mon fils, alors il l'a fait tout seul. Hein. Bon, on voit les traces, mais j'ai trouvé ça mignon parce qu'il a voulu, vous voyez, essayer de faire les dégradés dans les cases comme maman. Et je trouve qu'il avait bien réalisé les couleurs. Voilà. Donc j'étais fière de lui. J'ai aussi succombé au charme de ce livre-là, Mandala Mystère, parce que le format, j'aime bien, le papier est épais et je peux voilà, essayer des tas de choses. Donc moi, j'avais colorié la première page parce que j'ai eu aussi les feutres à alcool, les caméléons, le grand coffret. Et j'ai essayé les dégradés. Bon, j'ai toujours respecté les couleurs en bas. Voilà. Là, dans ce livre-là, je suis allée dans l'ordre. Voilà. Donc là, mon fils me mettait le J pour juste, parce que visiblement, ça lui plaît. Ensuite, donc voilà, j'ai testé les dégradés là qu'on peut voir sur ces couleurs-là. Après, j'ai compris que quand il y avait trop de dégradés, ça tue le dégradé. Là, je me suis régalée à faire celui-ci. Le fond pastel sec avec du Posca blanc. Là, c'est de la peinture acrylique noire, tout simplement. J'avais mis de la laque pour fixer parce qu'effectivement, dans les vidéos, j'avais vu, et puis même mon son mettait de partout. J'ai réalisé celui-ci. Toujours feutre caméléon. Le fond Néocolor 2, mais voilà, je suis pas convaincue du dégradé. C'est les premiers que je faisais. J'avais voulu essayer de faire les effets là avec les Posca, les effets de lumière. Bon, moyen. J'ai réalisé celui-ci et je crois que c'est tout après. L'autre, ah non, encore un. Celui-ci, toujours un feutre caméléon. Voilà, en essayant toujours des petites touches de dégradé. Après, pas trop de dégradé.
Et puis voilà. Après celui-ci, je l'ai commencé. Là, pendant les dernières vacances là, de Noël, j'avais pris ce petit livre-là. J'étais pas très livre carré d'art-thérapie, mais au final, dans le train, ben, ça a été sympa parce que dans la valise, il y avait pas ça prenait pas beaucoup de place. Mais pas très simple de colorier dans le train. Donc j'ai essayé ce dégradé là des Tsum Tsum. Le fond, voilà, j'ai fait comme j'ai pu avec mes crayons de couleur, le peu de place. Bon, je suis assez contente du résultat pour celui-ci. Ensuite, bon, comme c'était pas pratique, j'avais essayé les néocolores. Bon, j'ai pas du tout respecté les couleurs. Mon fils m'a dit que c'est moi je suis méchante. Pour moi, c'était un mini taureau, donc donc c'est pour ça que j'avais essayé en rouge, mais bon, pas convaincu. Je trouve moche celui-là. J'ai fait celui-ci tranquillement aussi pendant les vacances pour essayer de le dégrader. Toujours Prismacolor, fond néocolore avec le Posca blanc. J'aime beaucoup celui-là. Après ça c'est mes couleurs aussi, hein, bleu, violet. Et j'ai fait celui-ci parce que je voulais faire les fonds galaxie. Voilà, j'aime beaucoup celui-là aussi. Autre, je vous montre pas tout hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Dans ce carré-là, sous l'océan, j'ai fait celui-ci, Dory. Alors, spécial dédicace à Chris Color, parce que je sais qu'elle aime beaucoup Dory, on rigole beaucoup. Parce que je voulais essayer les gélatos que j'ai eu. Donc ça, c'est les cercles, au fond, c'est les gélatos que je me suis acheté. Les ronds, je les ai tous repassés au Posca blanc. Et Dory Prismacolor. Voilà. Et celui-ci, parce que je voulais essayer de faire un coloriage, mais en repassant le contour noir avec du Posca blanc. Là, ça c'est du Posca argenté et doré. Voilà, moi je sais pas. Ouais, le Posca argenté, là, enfin, non, doré, il a un petit peu abîmé le papier. Pas tip top. Et ensuite, en encours, j'ai un marque-page qui vient de ce petit bloc de marque-page là, Bestiaire. J'ai fait une sélection parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui lisent. Et voilà, je le fais au caméléon. Parce que j'ai essayé de faire des dégradés. Je sais pas si vous voyez. Bref, enfin voilà, faut que j'y travaille. Pour les en cours, c'est tout. J'ai aussi fait un peu de carré mystère, comme ça. Fait princesse, bon là je suis allée dans l'ordre. Mais alors je suis pas convaincue. Pourtant, je trouve ça moche. Enfin, moche. Pas le dessin, hein, mais le résultat. Parce que je suis déçue des Pen 68. Voilà. C'est des feutres qui valent une blinde. Et voilà le résultat que ça donne. On voit les traits, ça fait sale, ça pourrit le dessin en fait. Donc au final, le mieux c'est la peau. Et la peau, je l'ai fait avec un Big Kit de la trousse de mon fils. Voilà. Ensuite, voilà, ça donne ça un petit peu. Hein, donc si vous voulez pas voir, vous passez. Mais j'ai du coup mixé un peu avec les feutres de chez Action. Mais j'étais pas convaincue du résultat. Surtout pour les fonds, ça fait des traces, ça n'est pas joli. Et en fait, j'ai une copine qui m'a dit « Mais c'est bien si tu fais case par case. » Je dis en même temps, j'ai que ça à faire. On va essayer. Et ben pour le fond, du coup, effectivement, on ne voit quasiment pas les traces. Celui-ci est un peu terne au niveau couleur, mais bon, après, ça, c'est... après, non, c'est tout. Voilà, parce que je colorie aussi bien au feutre qu'au crayon de couleur. Ensuite, pour vous donner un exemple de colorage mystère dans celui-ci, dans le Pixar, j'ai pris au crayon de couleur
que j'ai estampé à l'essence sans odeur parce que le souci, c'est que dans les coloriages mystères comme ça, que ce soit ceux-là ou les classiques, tome 1, 2, 3, 4, il y a beaucoup de dégradés de couleurs et c'est pas évident d'avoir toutes les teintes en feutre. Et puis en plus, ça fait des traces après. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci. Mais je suis pas convaincue, ça c'était un des premiers que je faisais. Celui-là, un des premiers. Le fond, je suis pas convaincue. Du coup, j'étais repassée au feutre. Mais avant de faire case par case, voilà. Celui-ci. Toujours en mélangeant. Et celui-ci, par contre, voilà, j'ai mélangé. Un exemple. Feutre et crayon de couleur. Bon, feutre, ça se voit. Et crayon de couleur pour les teintes, là, du personnage. Que j'ai estompé à l'essence sans odeur. Sinon, en feutre, je n'avais pas les teintes. Il y a aussi ceux-là. Voilà. Et là, pareil. Crayon de couleur Prismacolor pour le personnage. Feutre pour les cheveux. Crayon de couleur pour le fond. Voilà, j'ai pas dû l'estomper à l'essence sans odeur celui-là. Non. Voilà. Et mon fils qui en a commencé un. Ensuite, il y a dans mes derniers petits achats, j'ai aussi le marque-page Tsum Tsum. Parce que j'avais bien aimé le carré Tsum Tsum. Donc, je me suis dit, ça peut être rigolo. Après, effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle papier peint. Comme ça. Donc, pas... Je sais pas. C'est pas trop. Je suis un peu sceptique là-dessus. Ensuite, j'ai bien aimé celui-ci, le petit carré, parce qu'effectivement, quand vous sortez Mythomorphia, que vous mettez des heures et des heures, ben là c'est rigolo parce que vous faites votre personnage, vous faites le fond aquarellé, ça va beaucoup plus vite. Et le format, voilà, de ce livre-là est assez sympa. Voilà, au final, les petits, voilà, c'est... Enfin, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci, le Cuties. Voilà. Alors, je vais le montrer dans l'autre sens. Après, voilà, ça c'est un exemple de papier peint. Mais voilà, ce type de petits personnages comme ça, là. Voilà, c'est ceux-là qui me plaisent. Pas forcément les... Voilà, ça c'est papier peint. Voilà. Des exemples comme ça. Voilà, où il y a les personnages, voilà, un personnage au milieu, par exemple le petit chien, et après on s'éclate à faire le fond. Voilà. Là, voilà, ça peut être sympa pour faire le dégradé sur la noix, par exemple. Et alors, un autre livre. Donc, vous avez vu passer, mais bon, pour les copines scrapeuses, voilà. C'est ce livre de coloriage portrait de chez Disney, que j'aime beaucoup parce que, pareil, dans le pour faire les fonds, pour m'améliorer sur les visages, ben, tenez, par exemple, voilà. Là, exemple typique. Voilà. Pour les... je les trouve simples pour m'exercer sur différents... par exemple, les cheveux, le visage, les effets poils pour les animaux, là, par exemple. Voilà, ça peut être sympa. Et donc, le premier que je voudrais essayer dans celui-là, c'est celui-là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 25 minutes, je pensais pas. Après, les vidéos blabla, hein, on sait jamais quand on finit. Donc, de temps en temps, je vous referai des petites vidéos. Après, les tutos, que ce soit coloriage ou scrap, il y a d'autres personnes qui le font très bien. Voilà. Pour le coloriage, je pense à Doro Poeticolor, Color L. Il y en a tellement des tas. Mam coloriage, Mam créative. Chris Color qui fait aussi le scrap.
pour le scrap, il y a Bérangère de la chaîne Evan6 Scrap. Donc, faire pour refaire, non. Voilà, vous partagez un peu mes petites idées. Par contre, oui, pourquoi pas. C'est un peu plus dans mon optique maintenant. Et puis, par contre, en faire des vidéos quand ça viendra. Voilà, pas des vidéos, faut que je me dise une fois par semaine, j'essaye. Là, j'ai le temps, mais est-ce que j'aurai le temps tout le temps? Le but, c'est quand même de retravailler un petit peu. Voilà. Donc, je vous fais à toutes et tous plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.